Monsieur le sénateur, merci pour vos mots d'accueil. Vous êtes le sénateur des Français à l'étranger, vous êtes également le président du Comité national anti-contrefaçon. Et je vous remercie de nous avoir donné l'opportunité d'organiser cette manifestation dans cette maison. Et j'espère que nous aurons l'occasion de pouvoir continuer à travailler ensemble. Ce prix Falcon, qui est remis aujourd'hui pour la 6e fois, a été organisé effectivement, comme vous venez de le dire, par l'association CRPK2. Le président, le général Jean-Pierre Meyer, est ici présent, je le remercie d'être avec nous. Par l'association Justice et Démocratie, et Roland Sorviti, qui préside, va tout à l'heure nous en parler dans un instant lorsqu'il présidera la 2e table ronde, et moi-même, qui suis président de l'IFRAV, qui est l'Institut de formation Action contre les violences, la citoyenneté contre les violences. C'est un observatoire numérique des expériences citoyennes de lutte contre les formes de violence et d'information juridique et sociale, que vous trouvez sur un site ifrav.fr. Notre réflexion a été, personnellement, ça fait 40 ans que je lutte contre toutes les formes de violence, que ce soit les violences dans le couple, que ce soit les violences dans la rue, que ce soit les violences dans le stade, que ce soit les violences urbaines, et in fine, les violences écologiques et les violences économiques. Et finalement, plutôt que de morceler, l'idée de l'IFRAV, c'est de dire qu'il faut appréhender la problématique dans sa globalité, et tant qu'on n'aura pas éradiqué la violence la plus sournoise, qui est le harcèlement moral dans le couple et la conséquence sur les enfants, on aura du mal à éradiquer les autres formes de violence. Le prix Javelin Falcon, à l'instant ça vient d'être dit, a pour vocation de récompenser chaque année une personne, une organisation publique ou privée, dont les actions s'inscrivent dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Il est délivré par un jury d'experts et de personnalités engagées. Nous avons pris cette initiative, Roland Sorviti et moi-même, en 2012, et nous l'avons décerné tout d'abord à des magistrats, à des policiers, à des journalistes, à des écrivains et des associations citoyennes, parce que ce sont elles qui sont en première ligne. C'est ainsi qu'en 2012, c'est Roberto Saviano, qui est l'auteur de l'ouvrage Gomorrah, qui était un immense succès de librairie, qui s'était délivré dans le cadre du Forum mondial de la démocratie qui se tient tous les ans à Strasbourg. L'année d'après, c'était Myriam Kemener à mes côtés pour déjà à l'époque ses ouvrages sur la cybercriminalité, mais j'y reviendrai dans un instant, à Karim Baïla, qui est un grand reporter de guerre, qui a fait plusieurs reportages sur les problématiques de la mafia, à la télévision publique algérienne, qui était représentée par son directeur général Tevfik Keladi, qui était venu spécialement recevoir ce prix, parce qu'il y a eu des centaines de journalistes qui ont été tués en Algérie pendant les années de plomb. Le prix Javelin Falcon a été donné également à Progresso San Francesco, qui est une association de franciscains en Italie qui lutte contre les mafias, à Fabrice Rizzoli, qui est président de l'association Crime Halt et auteur de nombreux ouvrages. A été donné également à une association italienne, Archi, qui organise une caravane anti-mafia à travers l'Europe pour sensibiliser progressivement les Européens à ce problème qui est un véritable cancer, si vous voulez, dans notre société, et de plus en plus dans le cadre de la mondialisation, au-delà évidemment de la mafia sicilienne ou de la mafia corse. Nous sommes dans une mafia mondialisée. À Jean de Maillard, et je remercie Jean de Maillard d'être avec nous, qui est président, qui était vice-président du tribunal de grande instance d'Orléans, l'auteur de très nombreux ouvrages sur ces problématiques. Et enfin également un maire, M. Séverin Médori, qui était maire de Linguiseta, qui est un petit village de Corse et qui est le premier à oser effectivement également dénoncer les problèmes qui vivaient sur cette île. Alors, prix Giovanni Falcone a été donné à l'unanimité par le jury cette année effectivement à l'association UNIFAV pour rendre hommage au travail intense de cette association dans sa lutte contre les contrefaçons et les organisations criminelles qui se cachent derrière ces pratiques. On y arrivera dans un instant, et je donne tout de suite la parole à Myriam Kemener.